Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble Mademoiselle Pompadour, qui est une petite bourse de hauteur de 13 cm avec une largeur de 16 cm et une profondeur de 10 et qui se ferme à l'aide d'un bouton pression. Ce patron est tellement agréable à coudre que je suis sûre que vous allez me faire des merveilles. Et en plus, il est accessible aux débutants. Et pour créer Mademoiselle Pompadour, je vous rassure, quelques pièces de tissu suffisent. Donc je vous laisse découper deux panneaux principaux qui correspondent à la doublure et à l'extérieur de notre petite bourse. Puis il nous faudra couper ceci qui est notre panneau latéral. Et si vous utilisez donc du tissu pour le panneau latéral, je vous conseille d'utiliser ce gabarit pour l'entoilage. Et si vous utilisez un tissu assez rigide pour votre panneau latéral, il vous suffit d'utiliser ce gabarit pour votre entoilage. Cela sécurisera vos œillets. Et pour les panneaux principaux, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser cet entoilage ici. Et si votre tissu est assez rigide, vous pouvez utiliser cet entoilage-là. Et enfin, vous aurez cette pièce de patron qui est le gabarit pour la couture du fond. Il ne faut absolument pas couper de tissu et je vous montrerai en détail comment l'utiliser par la suite. Pour le matériel, c'est assez simple. Il vous faudra 12 œillets, de la cordelette, mais aussi un bouton pression. Nous commençons avec l'entoilage de notre panneau principal. Donc je viens apposer ma pièce d'entoilage sur l'envers de mon panneau principal et j'utilise ici ma presse afin de le thermocoller. Mon panneau principal est prêt, je le mets de côté. A noter que la pièce de gabarit S4, l'entoilage pour les œillets, ne se pose que sur la partie doublure. Et il vous faut laisser un espace de 2 cm entre le bord de votre tissu et votre entoilage. Et je procède maintenant à l'entoilage de mon panneau latéral en utilisant la pièce de gabarit S2. Si vous avez utilisé la pièce S3, il vous suffit d'apposer deux pièces d'entoilage sur les deux extrémités de votre panneau latéral. Et voici donc nos pièces prêtes. La première étape va consister à faire les repères de notre bouton pression et de nos deux œillets sur notre panneau latéral. Il me suffit maintenant de les apposer l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Et nous allons maintenant procéder à la couture de notre ensemble en utilisant une marge de couture de 1 cm. N'oubliez surtout pas de faire un point d'arrêt au début de votre couture et à la fin et à laisser une ouverture afin de nous permettre de retourner notre ensemble.
Et nous allons maintenant dégarnir nos angles et notre marge de couture. Attention de ne pas toucher à la marge de couture où se retrouve notre ouverture. Et pour ce faire, je vais utiliser mes ciseaux à cranter. On retourne maintenant notre ensemble sur l'endroit. N'hésitez pas à bien faire ressortir les coins et les différents angles et à utiliser votre fer à repasser si possible. On rentre maintenant notre marge de couture précédente. Et voici donc ce que vous devriez obtenir à cette étape. Et nous allons surpiquer tout le contour avec 3 mm de marge de couture. Et je vous invite à commencer votre surpiqûre sur le centre de votre panneau latéral, ainsi notre point d'arrêt ne se verra pas car il sera caché sous le sac. Et voilà, donc notre panneau latéral est prêt. Il ne nous reste plus qu'à retrouver nos différents repères pour les œillets et à percer les trous. Je place maintenant mon panneau principal extérieur sur l'endroit et je vais venir placer mon gabarit par-dessus. Il va nous falloir maintenant retracer les différents repères des œillets. Vous pouvez utiliser ici un stylo friction ou une craie. Et maintenant, je vais faire une découpe juste ici. Attention, ceci n'est à faire que sur le panneau principal. Cette ouverture va nous permettre de retourner notre panneau principal une fois qu'il sera cousu avec notre doublure. Voici donc ce que vous devriez obtenir. Je retrouve maintenant ma partie doublure que je vais venir positionner sur mon extérieur, endroit contre endroit. J'épingle le tout. Et je vais venir surpiquer tout le contour en n'oubliant pas mon point d'arrêt avec 1 cm de marge de couture. Et si nécessaire, je n'hésite pas à cranter tout le contour ma marge de couture avant de retourner mon ensemble sur l'endroit.
Je vous conseille ici de donner un petit coup de fer à repasser sur votre ensemble. Cela va vous permettre de sécuriser vos points de couture et de préparer votre surpiqûre. Et je surpique maintenant tout le contour avec 3 mm de marge de couture. Et enfin, comme pour le panneau latéral, je viens percer les trous afin de préparer la mise en place de mes œillets. Je récupère maintenant le gabarit afin de retrouver les 4 œillets ici qui vont me permettre de venir fixer mon panneau latéral sur mon panneau principal. Je pose l'extérieur de mon panneau principal face à moi et je pose par-dessus mon panneau latéral. Je fais correspondre les trous des œillets. Je vérifie que ce soit bien dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire mon panneau extérieur est bien sur l'extérieur de mon sac. Et je suis prête maintenant à poser l'ensemble de mes œillets. Je vous montre comment j'ai effectué ceci. Donc il me faut la partie extérieure de mon œillet et la partie inférieure. Je place cette partie ici à l'intérieur du trou en plaçant bien le tissu et en faisant attention que cela ne fasse pas de plis. Je superpose ma partie inférieure par-dessus et je viens utiliser maintenant ma presse pour venir fixer mon œillet. Voici donc le résultat et je continue sur tous les autres œillets. Maintenant, nous allons nous occuper de l'ouverture, rappelez-vous, que nous avons laissée sur notre panneau extérieur. C'est ici que je vais utiliser le gabarit que nous a préparé le designer. Il va falloir le centrer comme ici et coudre tout autour de ce gabarit. Je retrouve donc le milieu de mon panneau latéral. Ainsi que le centre de mon gabarit. Et je superpose les deux ensemble. Je le maintiens en place. Et il va falloir coudre l'ensemble ici tout autour du gabarit. Ceci va donc fixer le panneau latéral au panneau principal. Et pour ce faire, je vous montre la méthode que j'ai utilisée. J'ai simplement retracé les deux côtés latéraux de ma pièce de gabarit et je vais venir surpiquer sur le dessus. Pour ma part, je ne vais pas piquer sur ma ligne de couture précédente, mais juste à côté.
Et voici donc ce que vous devriez obtenir. Il est maintenant temps de rajouter notre cordon. Donc je retrouve le devant de mon sac et je passe le cordon au milieu de l'ensemble de mes œillets. Et on rajoute maintenant notre bouton pression. Pour installer le bouton pression, réutilisez votre pièce de gabarit pour retrouver le repère de celui-ci. Et je vous laisse installer votre bouton pression suivant les recommandations de votre fabricant. Et voilà, le tuto est terminé. Nous avons donc notre magnifique Mademoiselle Pompadour créée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je suis sûre que vous allez trouver votre prochain projet. À bientôt, merci.